Le Sénégal sera sans doute parmi les plus gros exportateurs de gaz sur le continent. C'est un important gisement estimé à 450 milliards de mètres cubes qui a été découvert par la société Cosmos, en plus du pétrole par Cairn Energy. Cette nouvelle vient fouetter l'espoir d'un futur radieux pour le Sénégal. Les différents segments de la vision socio-économique ont salué la nouvelle, mais tous restent convaincus que le Sénégal se devra d'impulser une nouvelle dynamique de développement adaptée à la nouvelle donne. Un dossier signé Ousmane Ngarifaye. Le Sénégal, plus gros producteur de gaz sur toute la façade atlantique du continent. À partir de 2020, ce rêve que caresse le pays depuis 1960 deviendra réalité à la faveur de cette importante découverte. C'est un des plus grands gisements qui a été découvert dans l'Ouest africain, depuis l'Angola jusqu'au Sénégal. Alors, c'est différent de réserve. Là, je parle de gisement, parce que les gens confondent gisement et réserve. Réserve, c'est plusieurs gisements qui sont trouvés dans le pays. On dit que l'Angola, c'est tant de réserve, le Nigeria, c'est tant de réserve. Par exemple, au Nigeria, on a 181 milliards, TCF, c'est des termes qu'on applique en anglais, ce qui est un peu plus que ce que nous avons trouvé. Nous, on est autour de 15 TCF. Mais c'est un seul gisement qui a fait 15 TCF. Au Nigeria, c'est plusieurs gisements qui font aujourd'hui 181 TCF. Nous confirmons la structure. Comme vous le savez, en fait, nous partageons la structure avec les Mauritaniens, mais nous avons que les données qui portent sur le Sénégal. Donc, on fait de notre côté notre interprétation, on voit ici la structure et on compare par rapport à ce que Cosmos a interprété de leur côté. Plus de 450 milliards de mètres cubes de gaz pour ce seul gisement de Gumbles, situé à 100 km des côtes sénégalaises, cela compte tenu du bloc de Kayar. Ainsi, après le Ghana, Cosmos s'illustre à nouveau en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, nous avons divisé le pays en 17 blocs. Donc les contrats pétroliers sont signés dans des blocs. Aujourd'hui, Saint-Louis, au nord du pays, constitue un bloc. C'est dans ce bloc-là que la découverte a été faite. Et il faut comprendre que ce bloc est différent du bloc que Cairn, où Cairn a fait la découverte de pétrole au sud. Du offshore, dont les coûts de production, jadis énormes, sont aujourd'hui supportables avec les nouvelles technologies. Pour le directeur général de Petrosen, le Sénégal reste parfaitement capable d'exploiter très rapidement le gaz en question. Le modèle que nous voulons mettre en place, c'est un modèle où le gaz est acheminé depuis la tête des puits au fond de l'eau jusqu'à la plateforme de traitement. Et à partir de là, on va traiter le gaz et aller vite vers l'exploitation. Donc le projet pourra être réalisé dans les délais, c'est-à-dire d'ici 2020. Les infrastructures, les installations, les investissements, les coûts opératoires et tout, on va faire de telle sorte qu'on soit compétitif par rapport aux Américains. Et maintenant, ce gaz-là sera vendu dans le marché international, là où il y a la demande. Une panoplie d'infrastructures devra alors voir le jour, adossée à une politique de transformation des produits dérivés. Pour le ministre de l'Énergie, il ne fait l'objet d'aucun doute. Le pays file tout droit vers sa propre révolution industrielle. Il s'agit peut-être de la plus belle nouvelle, de la meilleure nouvelle qui puisse arriver à notre pays en ce moment précis. C'est une nouvelle vision qui est toujours bâtie sur l'inspiration principale qu'est le PSE, de lancer notre pays dans la cour des grands. Oui. Même sentiment pour les professionnels de l'économie. Cette découverte va considérablement modifier le paradigme de développement pour le Sénégal. En disposant de gaz, de pétrole, l'électricité, par exemple, pourrait coûter moins cher pour les populations, mais également pour les industriels. Ça pourrait peut-être donc améliorer notre compétitivité internationale, notamment par la réduction des coûts. Et donc ça, de ce point de vue, c'est une bonne chose. Côté partenaires sociaux, l'espoir est aussi de mise, même si pour le secrétaire général du syndicat des travailleurs des hydrocarbures, le syndrome de la malédiction n'est jamais loin dans ce cas de figure. Il faut saisir l'historique occasion d'asseoir à nouveau une industrie des hydrocarbures au Sénégal. Pendant longtemps, et ça a été le combat du syndicat, le lobby pétrole a voulu fermer la SAR. Nous nous sommes battus contre cela. Et l'autorité a effectivement pris des décisions courageuses pour le maintien de la SAR. Il s'agit à présent
de renforcer la SAR, de mettre à profit le capital d'expérience que nous avons depuis les indépendances en matière de raffinage et de mettre notre raffinerie dans les conditions d'accueillir cette nouvelle situation en développant véritablement ses capacités de production, ses capacités de raffinage, et je crois que le Sénégal s'en sortira bien. Pour cela, nous devons déployer un pouvoir de négociation par peut-être le positionnement de l'État à travers Petrosen, mais à mon sens, on devrait également faciliter véritablement l'intégration, n'est-ce pas, du secteur privé national dans peut-être le capital de la future société à mettre en œuvre. Une politique de gestion optimale des ressources au seul profit des populations restera ainsi l'angle d'attaque de l'UTIE. Le Sénégal a souscrit à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives dont les préoccupations ont déjà fait l'objet de partage avec Cosmos. Cosmos a eu d'excellentes relations de travail avec le comité national et c'est une entité qui a quand même un engagement assez soutenu par rapport à la transparence, et vous allez sur le site de Cosmos, vous verrez qu'ils ont publié les contrats. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant et qui rassure. Dans le cas du Sénégal de manière spécifique, Cosmos a été assez visionnaire. Ils ont récemment approché le comité national et on a même eu à organiser un atelier d'orientation avec des parties prenantes pour expliquer un tout petit peu toute la complexité de l'activité de développement dans le secteur du gaz et du pétrole. Donc ça veut dire que pour nous, c'est vraiment de bonnes pratiques qui sont encouragées, et nous espérons que c'est des choses qui vont certainement inspirer les autres acteurs. Pour l'intérêt du pays, nous avons l'obligation de jouer notre partition au même titre que les autres entités qui sont mises en place dans le dispositif institutionnel de l'État. À la bourse de New York, où Cosmos est coté, la découverte du gaz au Sénégal a fait l'objet d'annonces ce soir, en attendant 2020, pour voir enfin les premiers barils.